En ce moment, il y a une organisation qui tente au fait d'attraper nos enfants dans le but de les prostituer et de vendre leurs organes. Quand tu rentres chez toi et qu'on a essayé de te prendre ton enfant avec un camion, en fait ils ont essayé de prendre ma fille. En fait là je suis pire que ouf. Partagez au maximum cette vidéo, faites tourner l'information dans toutes les banlieues. Visionnée et partagée par plusieurs dizaines de milliers d'internautes, ces vidéos ont semé la panique dans toute la banlieue parisienne. Des enfants seraient enlevés en pleine rue par des inconnus en camionnette blanche. Purée, ils voulaient nous voler ce chien. Regardez le camion blanc, là je mens pas. La vie que je suis en danger. Il est vraiment venu kidnapper les enfants. Ces vidéos, nous les avons vues passer nous aussi, sur Instagram, Snapchat, YouTube. Selon la rumeur, les kidnappeurs en camionnette seraient des Roms. En sortant de chez eux, certains collégiens se sont même crus en danger de mort. On jouait au stade normalement, on voit une camionnette qui nous regarde comme ça, qui nous guette. À chaque pas qu'on faisait, ils faisaient que de nous suivre. Mais ce vent de panique était-il justifié? Les Roms sont-ils vraiment des kidnappeurs d'enfants? Nous, c'est Nesrine, Renaud, Anaïs, Diego, Zaina et Yasmine. On est élèves au lycée Mozart du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Pendant 3 mois, aidés de journalistes de l'association Fake Off, on a mené notre propre enquête sur ces soi-disant vols d'enfants perpétrés par des Roms. Une communauté qui alimente beaucoup de fantasmes, mais qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de rencontrer. J'appréhende quand même. Je sais pas en fait comment est-ce qu'ils vont nous voir, de quel œil en fait. Pour la première fois de notre vie, on va aller à leur rencontre. Bonjour. Installez-vous. Affronter nos propres préjugés sur cette communauté, des préjugés bien loin de la réalité qu'ils vivent. Nous, avec Juliette, on est pas prof. Donc, en gros, nous, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être vous-même. On travaille tous ensemble. Je vais vous faire une... Nadjet Gamzi est une journaliste expérimentée. Ses reportages l'ont menée jusqu'en Syrie ou en Irak. Derrière la caméra, c'est Juliette Haro, une journaliste indépendante qui réalise des reportages pour TV5 Monde. Ensemble, elles vont nous aider à conduire notre enquête pendant 3 mois. Donc on va aborder des questions simples, mais qui va nous donner ces réponses, c'est les gens qu'on va aller interviewer. Internet va juste nous servir pour nous acquérir des connaissances pour pouvoir préparer nos interviews et aller poser des questions aux gens qu'on va rencontrer. Pour faire la lumière sur ces mystérieux kidnappings d'enfants, notre premier réflexe, c'est d'aller sur Google. En tapant enfants, camionnettes, enlèvement, on finit par tomber sur un communiqué du club de football de Montfermeil, tout près de chez nous. 4 de nos joueuses ont été victimes d'une tentative d'enlèvement. Et ils ont fait carrément une organisation pour que comment les parents doivent déposer leurs enfants au club, comment ça doit se passer. Ils ont même dit on a sollicité la sécurité en cas de tentative d'enlèvement, donc... Ça fait peur quoi. Ok, encore une fois, on reste pas passif. Si on nous dit quelque chose, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille creuser, je tire le fil. Est-ce qu'ils ont porté plainte? Ça paraît logique. Si les enfants ont failli se faire kidnapper, alors leurs parents ont forcément dû se rendre au commissariat. Est-ce qu'il y a vraiment eu des plaintes? Pour le savoir, Nadjet nous propose de contacter directement les services de police, comme le feraient de vrais journalistes. Tu tapes toute préfecture de police de Paris. Quelques jours plus tard, on obtient un rendez-vous au commissariat de Clichy-sous-Bois, une ville dans laquelle il y aurait eu plusieurs tentatives d'enlèvement. Le commissaire Sibolt coordonne chaque jour les enquêtes d'une trentaine de policiers. Et est-ce que du coup il y a eu des plaintes? Par rapport à cette affaire, il n'y a pas eu de plainte. Effectivement, c'est pour ça qu'on a été intrigués par cette affaire, parce que généralement, une affaire naît d'une dénonciation de quelque chose de manière très concrète au service de police. Et en l'occurrence, c'était pas le cas. Il n'y a pas eu de personne qui est venue pour dénoncer l'enlèvement de son enfant, sa sœur, son frère, voilà. Sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de personnes qui vous traitaient de menteurs et qui disaient que vous ne voulez pas enquêter, car souvent les jeunes qui étaient soi-disant enlevés venaient de quartiers. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'est-à-dire qu'ils nous traitent de menteurs sans se demander s'il y avait une plainte qui est instruite. C'est justement parce que c'est une rumeur qu'il n'y a pas d'enquête, c'est pas parce qu'on ne veut pas enquêter.
Le problème de ce genre d'affaires, c'est qu'effectivement, vu que c'est né de la rumeur et que ça passe via les réseaux sociaux, forcément, il y a une forme de traînée de poudre. Donc, chacun relaie l'information, sauf que cette information ne reposant sur rien, il est très difficile, finalement, de canaliser et de raisonner les gens en leur disant non, il n'y a rien. Toute cette agitation pour rien, c'est incroyable. Malgré la rumeur, aucun enlèvement d'enfants par des Roms n'a pu être établi en Île-de-France. Mais alors, tous ces gens qui ont fait des vidéos pour alerter sur des soi-disant tentatives d'enlèvement, c'était juste de la parano. Donc faites attention, s'il vous plaît. Donc gardez un œil sur vos enfants. Sur cette vidéo par exemple, un enfant est en panique. La vie que je suis en danger. Regardez le camion blanc, là je mens pas. Il est là. Tout à l'heure je vous ai bien montré, il était à l'autre côté. Et je suis en danger. La vie protégez-moi. Regardez maintenant, il est là le camion blanc. Voilà que je... Mais on ne voit rien qui puisse laisser penser qu'un kidnappeur se cache dans une camionnette. Et comme des fourgonnettes blanches, on en croise partout, et ben tout le monde s'est mis à voir des kidnappeurs partout. Cette rumeur est d'autant plus flippante qu'elle a rapidement désigné des coupables, les Roms. Descends là. Descends, va niquer ta mère. Descends. Sortez, vous voulez des petits chez nous, vous, monde de fils de pute. Qui sont ces Roms qui sont insultés et frappés jusqu'au sang? Pour continuer l'enquête, Nadjet et Juliette veulent nous faire réfléchir aux idées reçues qui circulent sur eux dans nos quartiers. Est-ce que vous êtes capable de me dire un Rom, ça ressemble à quoi? Les gens ils pensent qu'ils sont riches et qu'ils volent, enfin pas qu'ils volent forcément, mais qu'ils sont riches et que du coup ils font semblant de mendier tout simplement. Après c'est pas tous les Roms qui font la manche quoi. Enfin... Du coup on disait qu'en fait ils font semblant de vouloir de la nourriture pour pouvoir kidnapper. Ils sont pas à l'intérieur des villes, ils sont exclus, ils sont à côté des usines, ça fait qu'on les voit moins, on leur parle pas. Du coup on sait pas c'est qui en fait. Après notre erreur c'est de ne pas chercher à savoir. On sait pas qui ils sont, on sait pas à quoi ils ressemblent, on sait pas où ils habitent. Il y a beaucoup de zones de flou et donc on dit souvent que ce qu'on ne connaît pas ça fait peur. Et du coup il peut nous arriver de dire n'importe quoi sur eux, pas par méchanceté, par malveillance, mais par préjugé. En fait, c'est le principe du préjugé. C'est juger avant même de savoir. Et c'est exactement ça. Juger avant de savoir, on peut se le dire, on le fait tous. Et en plus, notre entourage nous a parfois mis en garde contre la communauté Rom. Ma mère m'avait dit qu'il fallait faire attention, que si je voyais une camionnette blanche, d'essayer de m'éloigner de la camionnette, les Roumains, les Roms, etc. On ne sait pas vraiment qui ils sont. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ce qu'on appelle les gitans, ceux qui vivent dans les caravanes, tout ça. On se moque souvent d'eux. Par exemple, on dit mais t'es un gitan, tu t'habilles dans le marché, ou que des trucs comme ça. On dit souvent qu'ils sont souvent dans l'illégal, où ils font beaucoup de trafic humain. Des fois, on dit des trucs comme ça. Je sais que par exemple, nous, entre jeunes, quand on rigole, on se dit des sales gitans. Et c'est des choses qui nous paraissaient plus jeunes très normales. C'est tout simplement parce que c'est une communauté qu'on ne connaît pas, qui reste quand même à l'écart un peu. Pour moi, cette enquête, c'est l'occasion en fait d'en découvrir un peu plus sur cette communauté, sur leur culture et sur aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on les met autant dans certaines cases. Alors, qui sont ces Roms qui ont payé le prix cher de la rumeur? Et d'où viennent toutes nos idées reçues? Pour le savoir, mais d'abord aller à Paris, rencontrer un spécialiste de cette communauté, le sociologue Tommaso Vitali. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Tommaso, bienvenue. Merci, moi je m'appelle Nesrine. Diego. Zaina. Et moi c'est toujours Tommaso. Donc bienvenue, voilà. Ça c'est la médiathèque Matteo Maximoff. Matteo Maximoff, un grand écrivain rom dont on n'a jamais entendu parler. Ici, les étagères regorgent de livres, de DVD et de CD célébrant la culture rom, qui est en fait beaucoup plus riche qu'on ne l'imaginait. Allez, dites-moi les noms de quelques Roms connus. Les Gypsy Kings.
Allez, aux États-Unis. Attends, il y a Kenji Girac aussi. Un acteur, Charlie Chaplin. Ah ouais, mais je savais pas. Et après, on peut continuer sur des personnes très très importantes. La religieuse Mère Teresa, le chanteur Elvis Presley ou encore les footballeurs Eric Cantona et Zlatan Ibrahimovic sont tous d'origine rome, un terme que nous avons du mal à cerner, tout comme gitan, tzigane, bohémien, roumain ou encore manouche. Moi justement j'ai une question. Avec l'affaire des camionnettes blanches, on a entendu parler des roms, des gitans, des manouches, des tziganes. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots? Enfin, c'est quoi? C'est qui? Il y a des dizaines et dizaines de groupes. À partir des années 70, un peu partout en Europe et en Amérique latine et du Nord, le terme Rome a pris cette fonction de mettre ensemble cette grande pluralité de groupes tziganes. Après un long exposé de Tommaso, on comprend que les Roms ont tous le même pays d'origine, l'Inde. Il y a 1 millier d'années, plusieurs groupes se sont formés et ont migré vers l'Europe. La plupart de ceux qui se sont installés en Espagne, Portugal et dans le sud de la France se sont appelés les gitans. En Roumanie, Bulgarie, Grèce, Slovaquie, Serbie, Hongrie et Italie, les Roms. À ne pas confondre avec les habitants de la Roumanie, les Roumains. Gitans, Roms, mais aussi Manouches, Sinté, ce peuple se compose de nombreuses communautés distinctes. La plupart d'entre eux vivent comme tout le monde, dans des maisons, des appartements, mais certains vivent dans une grande précarité, dans des bidonvilles. Souvent privés d'eau, d'électricité et régulièrement expulsés, ils sont la cible de nombreux préjugés. Nos grands-parents les appelaient déjà des voleurs de poules. Et moi j'ai une question, c'est d'où ils viennent finalement tous ces clichés-là, tous ces stéréotypes? Je pense que c'est toujours lié à cette histoire d'être une petite minorité partout. À un certain moment, pour des raisons politiques ou même institutionnelles ou ordinaires, ça peut devenir utile, voire confortable, pointer ce petit groupe et boum, repousser toute la haine vers eux. Et c'est des stéréotypes qu'on retrouve partout, et qui sont très forts, qui peuvent être plus forts ou moins forts, mais quelquefois, déclenchent, et les choses vont super vite vers la violence. Grâce à Tommaso, on se rend compte que la haine anti-Rome ne date pas d'hier. Ils sont considérés depuis des siècles comme des voleurs, et notamment des voleurs d'enfants, comme le montrent ces journaux du début du XXe siècle. C'était des accusations liées à des histoires de stéréotypiques. Ça aussi en France, on nous a dit qu'il y avait eu des vols d'enfants, etc. Mais après, en fait, juste en cherchant simplement, il n'y a eu aucune plainte déposée. Exactement. Comment ça peut changer? Comment il peut diminuer le racisme anti-Rome? C'est très très dur. Je suis très convaincu que les choses peuvent un peu bouger, mais il y a besoin d'un vrai investissement de communication, comme ce que vous êtes en train de faire. C'est grâce à vous que les choses vont changer. Tommaso a sûrement raison. On peut lutter contre le racisme anti-Rome. Mais il faut d'abord qu'on prenne le temps de vraiment les connaître. On a donc décidé de nous rendre dans un bidonville de Sarcelles, dont les habitants ont été visés par la fausse rumeur des kidnappings d'enfants. J'appréhende quand même parce que je sais pas en fait comment est-ce qu'ils vont nous voir, de quel œil en fait. Enfin, c'est comme des personnes trop curieuses ou comme des personnes qui viennent justement en apprendre plus sur eux. Donc j'apprends un peu leur réaction aussi. Enfin, j'ai aussi cette peur un peu de les déranger. Enfin, c'est pas commun qu'on aille chez les gens pour regarder comment ils vivent. Pour ne pas les déranger, les journalistes de Fake Off nous ont aidés à prendre contact avec Frank Capmarchi, un militant associatif qui les aide au quotidien. Il nous a donné rendez-vous au bord d'une route nationale pour rencontrer la famille d'un certain Johan. Alors c'est ici que on a vu. Johan est un jeune papa de 34 ans. Au moment où la rumeur des camionnettes enflait, lui et sa famille vivaient dans un autre bidonville. Expulsés, ils se sont alors réfugiés ici, sur ce terrain vague, pour y construire des abris de fortune, devenus aujourd'hui de véritables maisonnettes. Ma première baraque, on a commencé avec celle-là, deuxième celle-là, troisième, et après quatrième, et moi le cinquième.
Ok. Et là, les cousins, et ma soeur. Tout est fait de récup. Ces petites maisons ont été construites avec des encombrants, c'est-à-dire des objets divers que les habitants de Sarcelles ont déposés dans les rues alentours. La fille Rebecca elle dorme ici, moi avec ma femme là. Ça, c'est votre chambre. C'est intéressant de voir comment c'est fait et dire que tout ça c'est fait à la main. Ouais, à la main, c'est fait juste comme ça, juste en récupérant des trucs et que c'est super bien fait et que... On dirait une vraie maison quoi. Ouais, c'est ça. Une maison normale. En fait, il y a cette image de ils sont sales, ils font de la récup, mais c'est pas de la récup malsaine en fait, tout est utilisé, c'est pas que. En fait, c'est pour se loger, c'est pour leur bien, ils le font pas par plaisir au final, c'est ça qu'on voit vraiment. Donc, ça, en fait, ça m'impressionne plus qu'autre chose. Vous avez construit tout ça tout seul ou avec l'aide de quelqu'un? Ah non, ouais, parce qu'on est famille. Chacun, on a cédé. Là, c'est le jardin qu'on a pu faire pour nous. Il y a de la salade, il y a des oignons. Un grand potager, des lapins, des poules. Johan et sa famille essayent de subvenir aux besoins de toute la communauté, mais pas évident avec 30 personnes à nourrir. Moi j'ai une question. Oui. Vous gagnez combien d'argent par mois par exemple pour vous alimenter autre part que si vous avez que ici, votre salaire? Entre 700 et 800 euros. En travaillant dans quoi? On travaille dans le bâtiment. Plusieurs ils travaillent dans le bâtiment, il y a d'autres qui travaillent Carrefour. Ah oui? Oui. Moi je travaille au restaurant, restauration. Ouais. En tant que serveur ou Oui. Aider le chef cuisinier. On ne voit habituellement que la mendicité des Roms, mais en fait on s'aperçoit que beaucoup travaillent. Certains ont le même boulot que nos parents. Comme il n'a pas d'adresse fixe, Johan a dû se battre pour scolariser ses enfants. Au collège, sa fille a longtemps été la cible de moqueries. Avant, il pleurait beaucoup la fille. Ça lui faisait de la peine, hein. Ouais. Il a beaucoup pleuré parce que toujours dit, il y a des enfants qui toujours me font roman, il me fait vous habitez dans des bidonvilles et tout ça, vous êtes sale. Et en plus il n'est pas sale. Même si on est là, on met de l'eau et on lave comme à l'époque. Ouais, comment ça se passe pour l'eau? L'eau, on a fait des demandes plusieurs fois avec M. Franck. Il y a eu des sanitaires un peu. Oui, un peu. Il y a eu des poubelles toujours. Mais jamais d'eau. De l'eau, non. Donc il n'y a pas d'accès à l'eau potable ici? Non, ils vont chercher là un peu plus loin. Oui, ouais. En bas au parc, demi-heure peut-être. Demi-heure? Oui, avec vélo. Des fois là, même là au parc, ils ferment de l'eau. Bah oui, parce que ils disent qu'ils vont avec les bidons et tout ça, pour eux c'est bizarre. Les préjugés sur les Roms, Johan s'y est presque habitué après 15 ans passés en France. Mais il garde un souvenir terrible de la rumeur des camionnettes blanches qui l'a réellement traumatisé. Je ne suis pas sorti, pas du tout. Vous n'êtes pas sorti? Non, on a fait la peur. Parce que quand je sors dans la rue, il regarde tout le monde, le camion jaune, il crie comme ça, même les enfants. Est-ce que c'était un camion jaune? Oui. Déjà, j'ai laissé le camion au parking. Je n'ai pas sorti, je suis parti à pied. Et est-ce que vous avez été victime d'agressions? Si, je sais. Verbales, juste par rapport à cette camionnette? Ouais. Ils disent, c'est vous les Romains que vous tuez les enfants et tout ça, c'est vous que vous volez des enfants, on va brûler à vous aussi, votre enfants aussi. Même des fois on fait la nuit, on reste dehors avec plusieurs hommes, on garde les enfants qui ne vont pas parce qu'ils ont dit on va faire brûler. Et là, on fait sécurité, 3-4 par nuit, chacun, après chacun, 2-3 personnes. Ça crée une panique, en fait, dans toute la communauté, il y avait la panique. Oui. Il y a beaucoup d'enfants qui avaient à l'école. Ils sont partis, ils avaient peur. Le truc, ils ont commencé sérieusement avec taper les gens. J'ai arrêté la file de l'école. Presque 1 mois, 2 mois, j'ai pas laissé. Ah oui. On n'a pas laissé. Elle est à l'école pendant toute la période? Non. Et cette idée qu'à chaque fois on dit les Roms ils volent des enfants, ça fait mais non, très longtemps, ça à chaque fois. Mais je ne sais pas si ça existait. C'est pas la vérité, qu'est-ce qu'ils ont sorti. C'est des gens qui ont fait n'importe quoi. Une vision terrifiante nous vient à l'esprit. Et si la maison de Johan et ses enfants avaient vraiment brûlé? Les conséquences auraient pu être dramatiques. À ce moment-là, on se rend compte que les rumeurs qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux peuvent avoir de terribles répercussions. Ce qui est très dur, c'est qu'on se sent impuissant.
Comment peut-on lutter contre ces préjugés à notre petite échelle ? De retour en classe, on se met à la recherche de personnes qui pourraient nous aider à trouver des solutions. Rapidement, on tombe sur la page de l'association La Voix des Roms, qui forme les jeunes contre l'antiziganisme en ligne. Bonjour, je suis un jeune journaliste. Je prépare actuellement un documentaire avec l'association FECOF. Nous nous sommes intéressés particulièrement aux rumeurs d'enlèvement d'enfants. Nous aimerions beaucoup vous proposer de réaliser une interview. Cordialement. Ces mots ont rapidement touché les jeunes Roms de l'association, qui nous ont donné rendez-vous quelques jours plus tard à Saint-Denis. Salut. Ça va bien? Dylan est d'origine manouche. Ionut et Anna sont des Roms de Roumanie. Ricardo, lui, est à la fois d'origine gitane, basque, espagnole et chilienne. Ils sont tous différents, mais ce qui les lie, c'est qu'ils vivent tous le même racisme. Aujourd'hui, je vais vous poser une petite question pour savoir, est-ce que vous avez déjà subi de racisme? À l'école, chez vous, dans la rue? Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me traite de... on m'a dit, ouais, c'est le pack, tu pues le curry ou des trucs comme ça, alors que bon, je pue pas le curry. Du coup, moi, j'avais plein d'amis différents. Et quand j'étais petite, je voulais jouer avec eux. Et on m'a dit non, sale arabe. Ouais, c'était horrible, j'ai grave pleuré. Ou sinon, quand on faisait des policiers voleurs, on me disait vas-y, bah, c'est toi, tu fais le voleur. C'est horrible. C'était horrible. Et bah, du coup, bah, moi, je faisais la voleuse. En France, par exemple, les gens du voyage, on va être discriminés surtout par rapport à notre mode de vie, le fait qu'on vit en caravane. Et au niveau des physiques, en fait, ma grand-mère, elle est très foncée de peau, vraiment, c'est une indienne, alors que moi, je suis très clair, il y a des physiques très différents. Et du coup, moi, si je dis pas que je suis voyageur, les gens le savent pas, en fait, parce que physiquement, ça se voit pas. Même dans ma façon de m'exprimer, on m'a déjà dit, ah, ben, tu parles bien pour un gitan. On a voulu me faire un compliment, mais en fait, c'était une remarque. Mais moi, je vais au magasin avec ma grand-mère, elle est très typée, le vigile, il la suit du début à la fin, en fait. Si moi, je vais tout seul dans le magasin, le vigile, il va pas me suivre, il va pas penser que... Et ce que je trouve, moi, que c'est tellement triste, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes comme nous, qu'on ne dirait pas qu'ils sont roms, et qui décident de cacher ça, vous voyez, devant la société, pour ne pas être discriminés. Ça, je trouve que c'est tellement triste de ne pas montrer qui on est. Moi, quand j'étais petit, je pensais qu'il n'y avait aucun gitan qui avait fait des études. Du coup, à l'école, je ne suis pratiquement pas allé. J'ai arrêté à 16 ans. Là, j'ai 32 ans, j'ai repris. J'ai passé 1 an à la Sorbonne pour passer le bac parce que pour moi, c'était une honte de ne pas avoir le bac, c'était un complexe. Et j'ai eu 19 sur 20 en français, j'ai eu des notes de ouf. Et je me suis dit, mais en fait, si, je ne suis pas aussi bête que ce que la société veut me faire croire. C'est sûr qu'il y a des gens qui se disent, bah, de toute façon, moi, je ne vais pas y arriver. Et c'est parce que ça, on nous a mis dans la tête depuis tout petit. Mais c'est des choses que nous, on doit travailler avec nous. Mais tant que les stéréotypes qui viennent de l'extérieur ne cessent pas de nous influencer, et ne se diminue pas, nous non plus, on ne peut pas beaucoup changer de choses. Ouais, si on peut déplacer les tables là-bas pour... Pour lutter contre les préjugés anti-roms, Ionut nous propose un petit exercice pratique. On va devoir observer des commentaires racistes diffusés sur les réseaux sociaux. Là, ils disent, avant il y avait des camps de Roms en France, maintenant c'est la France qui est dans un camp de Roms. Qu'est-ce que vous aurez fait vous si vous aurez vu ça sur internet? Signaler, rien, commenter ou répondre, ou autre chose, une autre solution. Vous pouvez vous mettre là où vous... C'est bon? Ok. Du coup, pourquoi tu as choisi ça? Moi, j'aurais répondu parce que je pense que genre juste signaler, ça suffit pas. Faut éduquer les gens sur pourquoi est-ce que c'est pas vrai. Parce que aujourd'hui, ça se fait. Enfin, aujourd'hui, la personne, elle a écrit ça. Demain, ça sera peut-être une autre personne. Et signaler, je pense que ça va pas suffire à la personne de comprendre où elle est l'erreur dans ce qu'il avance. J'aurais dit, comment tu sais, tu peux pas juger une communauté comme ça. Moi, je rentrais avec eux déjà. Ah ouais, toi, tu l'aurais tapé quoi. Vas-y, on se voit, je vais te casser quoi. Faut répondre aux commentaires, mais pas la personne en fait. Ça sert à rien d'attaquer la personne parce que ça va rien arranger, mais tu réponds concrètement aux commentaires en fait. Il y a des gens ils ont rien à faire de leur vie, ils font que ça. Et du coup, des fois, on répond, mais la personne, il va continuer à te répondre avec d'autres arguments encore plus racistes. Quand on a un fond compte, on se croit puissant. Il faut savoir qu'en fait, tous les comptes, ils ont un IP ou je sais pas comment on appelle, une adresse IP.
et que en fait tous les comptes sont tracés quoi. Et quand il y a des contenus qui sont hyper et qui font, je sais pas, tu tabasses une personne ou tu t'insultes, c'est quelque chose de très grave, la police, la justice peut te tracer et te mettre en prison quoi. Et vous, pourquoi vous aurez signalé? Ça alimente l'algorithme, donc je vois pas l'intérêt de commenter. Si j'augmente l'algorithme, il y a plus de chances que plus de gens voient le truc et que de gens adhèrent à ce genre de contenu et qui se disent ah ouais c'est marrant et tout. Ouais, je suis un peu d'accord avec vous. Après c'est mon problème, il faut réagir. C'est comme la rumeur des gens qui se sont fait tabasser dans leur camionnette. Il y en a peut-être plein qui ont dit j'ai la flemme. C'est notre droit quand même aussi. Ou peut-être si je signale, ça va rien faire. Et après ça prend de l'ampleur et après ça fait boum quoi. Et là on se dit mais en fait peut-être finalement si j'aurais fait quelque chose, ça aurait pu aider quoi. En y réfléchissant bien, on a rarement le réflexe de prendre la défense des communautés victimes de racisme sur les réseaux sociaux. Et les Roms sont particulièrement visés. Le vol, c'est limite dans leur culture. Va manger tes morts, sale gitan. Les gitans volent votre pays. Est-ce que du coup, votre travail porte ses fruits? Moi, je vais vous répondre par une question. Est-ce que vous avez compris quelque chose de ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez changé un peu votre mentalité? Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup plus de choses et ça m'a aidé à comprendre à peu près ce que vous ressentez. Et ça m'a aidé à voir aussi sur les réseaux sociaux comment c'était vraiment dur et qu'on s'en rendait pas compte. Parce que nous, en soi, on est sur notre téléphone, on scrolle, on regarde, on passe et on se dit pas ça c'est dur pour vous, ça c'est raciste. Ce qui me marque, c'est en fait l'évolution du début où je savais pas c'était quoi les ancêtres roms et roumains. Je pense que ça m'a beaucoup appris entre ce que vous portez en vous et ce que la société vous donne comme image. Donc ça a été super intéressant à ce niveau-là. Moi, j'en suis sûre qu'à partir de maintenant, si vous, demain, vous entendez parler des choses sur les Roms, et alors que vous savez à partir de maintenant que ce n'est pas vrai, vous allez avoir envie de dire la vérité, quoi. Et ça change beaucoup. On dit tout le temps, à 5, on ne peut pas combattre l'antiziganisme, le racisme en général sur les réseaux et tout ça. Mais là, on est 5 plus vous, là, vous êtes 6. Vous 6, si vous parlez encore avec un ami, ça fait 12 et ainsi de suite en fait. Il ne faut pas en parler avec la famille, les amis, tout ça. Et je pense qu'on pourrait essayer d'améliorer ces choses-là. Yonout, Anna, Diego et Ricardo nous convainquent d'une chose essentielle. Pour lutter contre les idées reçues, la force, c'est le nombre. S'il y a bien une chose qu'on a compris au bout de 3 mois d'enquête, c'est que la désinformation pouvait briser des vies, des familles, des communautés entières. Tout le monde peut agir avec des gestes simples. Se méfier des rumeurs, être curieux, aller à la rencontre des autres et ne pas laisser passer les discriminations du quotidien. Vous aussi, vous pouvez agir, en quelques clics ou en partageant cette vidéo par exemple, pour nous aider à casser les préjugés.